Alors, est-ce que vous connaissez ce personnage historique? Sans doute pas. Alors, il se nomme John Calvert Nayo Bruce. Il est né en 1859 environ et il est mort en 1919. Il est ce qu'on appelle un impresario. Alors, vous vous demandez sans doute ce que c'est. Alors, pour vous l'expliquer et vous raconter également l'histoire de Nayo Bruce, il faut d'abord revenir sur un phénomène historique qui a renforcé le racisme dans l'esprit des Occidentaux. Il s'agit de ce que les historiens ont appelé à juste titre les zoos humains. De quoi s'agit-il concrètement? Alors, l'expression zoo humain apparaît au début des années 2000 pour décrire un phénomène qui a prévalu au temps des empires coloniaux jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Il était présenté comme des expositions d'ethnographie coloniale ou des villages indigènes. Alors, pour être plus explicite, on exposait des humains, principalement des Noirs africains, des Hindous, des Asiatiques, Vietnamiens, Cambodgiens et aussi des Kanaks, etc. On les exposait dans des lieux encerclés de grilles pour être admirés des populations blanches qui payaient pour voir le spectacle. On les exposait comme on expose les animaux sauvages et exotiques au milieu européen. Pour faire l'expérience, par exemple, rendez-vous simplement dans un zoo et imaginez simplement que, à la place des animaux, ce sont des humains qu'on expose, tout simplement. Alors, ces humains devaient effectuer des pas de danse de leur folklore, monter sur des arbres, montrer aux Blancs comment est-ce qu'ils vivaient dans leur milieu naturel. Alors, certains comme les Noirs africains, organisaient fréquemment des villages et réconfiguraient leur milieu de vie. Alors, souvent, pour impressionner les spectateurs, ils exagéraient les imitations. Par exemple, comme les Européens ont entendu dire que certains peuples noirs étaient des cannibales, on pouvait voir des Noirs imiter une attitude cannibaliste. Alors, les promoteurs s'arrangeaient même à mettre parmi les participantes des femmes enceintes à terme pour montrer comment est-ce que se produisait l'accouchement chez les indigènes, comme ils ont l'habitude de le dire. Il fallait en fin de compte égayer et conforter les populations blanches dans leurs stéréotypes, mais pas que. D'autres troupes mettaient en avant la fameuse œuvre civilisatrice européenne en montrant par exemple des enfants bien habillés qui vont à l'école et à l'église, par exemple. Alors, la question qui se pose est-ce qu'ils étaient contraints de faire ça? La réponse est double. Les chefs des troupes africains ne l'étaient pas du tout. Ils étaient les interlocuteurs entre les promoteurs des spectacles et les populations qui allaient participer. Et parce qu'ils étaient rémunérés et bien traités, ils souhaitaient y participer sans relâche. Mais ce n'était pas le cas pour tous les participants qui, pour beaucoup, participent sous les ordres de leur chef. Certains mouraient de froid ou de maladie. Ce fut le cas, par exemple, de la Vénus Autanto, dont vous avez certainement entendu parler. Alors, elle a fait les choux gras des anthropologues européens qui, pour beaucoup, n'ont jamais visité l'Afrique. Et c'était l'occasion pour eux d'étudier le corps du nègre. Par contre, d'autres y retournaient volontiers, les participants, hein, par plaisir ou se donnaient, un spectacle, et se donnaient pardon, un spectacle dans les lieux comme les expositions, les cabarets, par exemple Folie Bergère à Paris, ou les foires, les cirques, et dans les grandes villes européennes comme Paris, Lyon, Berlin, et même aux États-Unis et en Russie. Alors, en scrutant les archives, on se rend compte que beaucoup savaient qu'ils étaient, là pour jouer de la comédie et impressionner. Ce qui n'était pas le cas des populations blanches qui profitaient avec leurs scientifiques pour dresser une hiérarchie des races et combler ce chaînon manquant dont parlait Darwin. Alors pour eux, du singe à l'homme parfait, l'homme blanc donc, l'humanité est passée par les Noirs. C'est ce qui explique le discours selon lequel les Noirs sont des sous-hommes et qu'il faille donc les civiliser. Alors finalement, ces eaux humains ont pris définitivement fin au début de la Deuxième Guerre mondiale, mais bien avant cela, l'avènement du cinéma et l'exposition de l'art nègre dans les musées ont diminué l'attrait des Européens pour ces expositions. D'autant plus que cela ne suscitait plus l'émoi. Voilà. Alors, notez bien, pendant ces campagnes, on a observé des relations sexuelles entre les femmes blanches et les hommes noirs, généralement torse nus et bien bâtis. Les filles allemandes, par exemple, ont même la réputation de bien aimer ce type de noir. Durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, on verra ce type de relations interraciaux se multiplier. Pour la deuxième partie, nous reviendrons sur l'histoire de Nayo Bruce, cet impressionnaire.